Salut à tous, alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de chaussures minimalistes parce que j'ai acheté des chaussures minimalistes justement. C'était suite à l'interview que j'avais fait avec Flo, que vous avez peut-être vu, qui est pédicure podologue. Et c'est vrai qu'avec Flo on avait parlé donc un peu de chaussures minimalistes. Et moi le problème c'est que j'applique le modèle paléo depuis très longtemps. La seule chose que je ne mettais pas encore en œuvre, c'était justement les chaussures minimalistes. Et c'était justement en discutant avec elle qu'elle m'a donné l'idée de passer à l'action et de en acquérir. Et justement, il y avait une petite promo sur un site il n'y a pas très longtemps, donc j'ai acheté la marque Vivo Barfoot, qui est une marque donc de chaussures minimalistes. L'avantage de cette marque, je trouve, c'est que ça fait des chaussures qui sont aussi bien faites pour le sport que pour la vie de tous les jours. Et c'est vrai qu'on voit souvent des chaussures minimalistes qui sont optimisées pour le sport, donc c'est très bien. Mais le problème du coup, c'est qu'on les porte que lorsqu'on va courir ou faire du sport. Et en plus, je trouve que les chaussures, on va dire les chaussures qui sont un petit peu à l'origine des chaussures minimalistes, notamment la marque Five Fingers, en fait, elle n'est pas top parce que elle est peut-être très bien d'un point de vue fonctionnel, mais d'un point de vue esthétique, en fait, on n'a pas forcément envie de les porter tous les jours. Parce que du coup c'est une marque qui fait des chaussures en fait avec vous savez les doigts de pied qui sont complètement séparés, donc ça se rapproche le plus possible d'une chaussure finalement qui est quasiment inexistante, puis du coup ça épouse parfaitement l'ensemble du pied. Mais par contre c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de porter ça dans la vie de tous les jours. Donc je me suis dit je vais attendre du coup d'acheter des chaussures qui sont des chaussures pour la vie de tous les jours, et l'avantage du coup c'est que je pourrai les porter pour toutes les occasions, quand je travaille, quand je sors avec des amis, lorsque j'aime me promener, et pas forcément lorsque je vais faire du sport. Donc l'idée c'est que je commence avec des chaussures minimalistes pour la vie de tous les jours, et puis plus tard quand mon pied se sera fait, pourquoi pas aller vers des chaussures minimalistes pour le sport. Donc là on va faire le déballage ensemble. J'ai reçu le paquet aujourd'hui même. Donc voilà, la marque Vivo Barfoot. J'ai pas ouvert le paquet encore, hein. Donc on va le faire ensemble. Toc, on va voir ça. Donc voilà, alors c'est pas des modèles hautement esthétiques, c'est pas les plus belles chaussures du monde, mais j'ai trouvé, c'était un bon rapport qualité-prix a priori, et donc on va tester ça. Donc voilà comment ça se présente dans l'emballage. Alors de loin ça ressemble à une chaussure traditionnelle, mais déjà il faut savoir que sur ce genre de chaussures, il y a ce qu'on appelle un drop qui est nul. Le drop en fait c'est l'espace entre, alors, il y a plein de trucs pour conserver la forme de la chaussure. Hop. Voilà. Donc le drop c'est l'espace entre le talon et le plat du pied, et en fait ici il est quasiment nul. Quand on pose le pied par terre, en fait il y a le pied en fait il est vraiment à plat. Et là si je regarde un peu la semelle, là, si je mets mon doigt ici à l'intérieur et à l'extérieur, la semelle doit faire quelques millimètres. On doit vraiment avoir une semelle qui est très fine. Si on compare, vous voyez, avec des chaussures de sport plus traditionnelles, donc ça c'est des chaussures, vous savez, typiquement de sport classique de running. Là quand on regarde l'épaisseur, là je sais pas, je dois avoir facilement au moins 2 à 3 cm en fait de semelle. Donc ce qui fait que forcément lorsque je cours ou lorsque on pose le pied, il y a un gros amorti, et ça peut en fait poser pas mal de soucis d'un point de vue musculaire, tendineux et squelettique. Donc c'est pour ça qu'on recommande souvent des chaussures minimalistes pour justement se rapprocher le plus possible de la foulure, de la foulée de l'être humain. Donc voilà, donc ça me paraît pas mal du tout. Ça, la finition est pas mal. Hop, j'enlève tout ce qu'il y a dedans. Voilà, donc écoutez, on va essayer ça, et puis on va commencer déjà dans chez moi pour voir ce que ça donne sur du plat, et puis après on va regarder ça du coup dehors. Voilà, à tout de suite. Bon, alors c'est
pas mal. C'est vrai que ça change un petit peu parce que quand on a des chaussures comme ça, on sent parfaitement le sol. Donc c'est un petit peu déstabilisant au début, je pense. Mais il n'y a pas de raison, on va s'y faire vite. Et donc, un des principes fondamentaux des chaussures minimalistes, eh bien, c'est d'essayer justement de marcher sur l'avant du pied. Souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec les chaussures amorties, on a tendance à marcher sur l'arrière du pied. Et c'est pas top du tout pour, justement, comme j'expliquais, tout ce qui est musculaire, tendineux, etc. Donc là, en fait, il faut essayer de marcher sur le devant du pied, au moins sur le milieu, on va dire, sur la partie, la partie avant du pied. Et ça permet du coup bien d'avoir une meilleure sensation au niveau du sol, d'éviter pas mal de petits bobos. D'ailleurs, il y a pas mal de gens en fait qui ont qui ont eu des blessures suite justement des blessures musculaires, etc. Et aussi osseuses, et qui ont essayé les chaussures minimalistes et qui ont comme ça résolu leurs problèmes. Donc si c'est votre cas, je vous conseille d'essayer. Ça peut être une bonne solution pour résoudre le problème. Donc là, vous voyez par exemple, j'ai un sol avec des pavés. Donc quand on marche dessus, on sent un peu les pavés du coup. Donc là on sent un petit peu les pavés, mais franchement il n'y a rien de très méchant du tout. Encore une fois c'est une histoire d'habitude. Je pense que en quelques jours je vais vraiment oublier en fait cette sensation de... Mais ouais, c'est vraiment hyper léger quoi. Donc n'hésitez pas à tester. Si vous aussi vous avez des chaussures minimalistes, eh bien dites-le moi dans les commentaires. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous ferai un petit débriefing des prochains jours pour vous en dire plus sur le sujet. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube de Bimove si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!